ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditeurs donc assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée L'Islam par la radio à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir, donc de l'apprendre. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs, puisque cette radio est écoutée internationalement. Donc j'ai dit qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leur peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs, en islam, le thème de cette émission est incitation aux jeûnes facultatifs de Chaban. Comme vous le savez, nous sommes donc déjà dans ce mois de Chaban, plus précisément au deuxième jour, aujourd'hui correspondant au 12e jour de février 2024. Donc, c'est le deuxième jour de Chaban 1445, ce qui veut dire qu'il n'y a que quelques jours qui nous séparent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala du grand hôte, du grand étranger, comme disent les gens, c'est-à-dire le mois béni de Ramadan. Par conséquent, ce mois qui précède le mois béni de Ramadan, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des habitudes, a une sunna, une pratique qu'il a l'habitude de faire, et donc nous allons nous rappeler cela, Inch'Allah, afin de nous inciter donc à faire les bonnes œuvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé dans le noble Coran, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans la recherche de la piété et l'accomplissement des bonnes œuvres, et ne vous entraidez pas dans la transgression et les péchés. Donc voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, et c'est dans ce cadre donc que nous allons faire ce rappel, Inch'Allah, incitation aux jeûnes facultatifs de Chaban. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous aide à suivre notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette pratique. Et vous savez, en islam, il y a des obligations comme la prière, comme le hajj, comme la zakat. Et ces obligations, il y a certaines, avant de les faire, il y a de ce qu'on appelle nawafil, donc des œuvres facultatives, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prescrites pour les gens, pour les musulmans, mais celui qui les accomplit, il a sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, la prière de Zuhur est précédée d'un certain nombre de rakats, 2 rakats ou 4 rakats, qu'on peut accomplir de façon facultative. Et également, après la prière de Zuhur, il y a encore des nafiles qu'on peut faire
pour accompagner encore cette prière. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, de la même façon, le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan, il y a Nafila. Et après le mois de Nafila et de Ramadan, il y a encore Nafila. Parce que vous savez, on accompagne le mois de Ramadan généralement par 6 jours de Shawwal. Le mois de Shawwal, c'est celui qui vient après le Ramadan. Et avant le Ramadan, il y a donc un jeûne facultatif qu'on peut faire pendant ce mois, comme nous allons le voir à travers la sunna, le comportement et la pratique de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi dit, louange à Allah qui a légiféré pour nous des adorations qui purifient l'âme et les lèvres et qui procurent le bien et la bénédiction, si bien que l'âme devient digne pour mériter le bonheur céleste. Allah subhanahu wa ta'ala a gracieusement multiplié la récompense de ceux qui jeûnent par obéissance à lui et par convoitise de son agrément et de sa récompense. Nous allons voir que en matière d'œuvres surrogatoires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la question de ses compagnons, il n'y a pas une œuvre qui égale le jeûne. Par conséquent, c'est une occasion de s'adonner à ce jeûne-là, surtout pendant ces mois de Shaban, à titre donc d'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette imitation a une récompense, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit notre modèle. Vous avez en effet un excellent modèle dans les cas des messagers, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était modèle pour nous en toute matière, surtout dans le domaine donc, religieux. Par conséquent, le fait de jeûner pendant ce mois de Shaban, qui précède le mois béni de Ramadan, eh bien, c'est une imitation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette imitation a une récompense. Également, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour voir est-ce que nous allons tenir pendant le mois de Ramadan, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner tout le temps. Il y a des gens qui sont habitués au jeûne, de sorte que ça ne les dérange pas du tout. Et au contraire, c'est quand ils ne jeûnent pas qu'ils sont vraiment mal dans leur peau. Donc, il y a des gens comme ça. Mais de façon générale, c'est un entraînement pour tous, pour voir est-ce qu'on va tenir. Si on ne va pas tenir, s'il y a des problèmes, eh bien, il faut essayer de les résoudre avant la venue du mois béni de Ramadan, parce que le jeûne de Ramadan, c'est une obligation. C'est une obligation, comme nous allons, Inch'Allah, le voir à travers les émissions à venir. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Donc, aux croyants, vous a prescrit, donc c'est une obligation, c'est une prescription de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le jeûne que nous accomplissons pendant le mois de Shaban dans lequel nous sommes, eh bien, c'est facultatif. C'est donc c'est une imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un entraînement et également une manière ou une façon de chercher la plus grande récompense qui soit, parce que c'est l'œuvre qui n'a pas d'égal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, je te recommande le jeûne parce qu'il n'y a rien qui est légal en matière donc d'œuvre en matière d'adoration. Par conséquent, le fait de jeûner pendant ces mois de Shaban, il y a beaucoup d'avantages et de mérites. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah répande sur lui son salut, ses prières, ses miséricordes et ses bénédictions sur sa sainte famille, sa noble famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et combattons ses bienfaits, car ce qui est auprès de lui subhanahu wa ta'ala est éternel. Ça ne finit jamais, c'est éternel, tandis que ce qui est auprès des créatures est tarissable. Tarissable, quel que soit ce qui possède les créatures, eh bien c'est tarissable. Ça finira, même la vie terrestre tout entière finira. Kullu man alayhi fan, dit Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est sur la terre disparaîtra un jour. Donc tout est tarissable par rapport aux créatures, tandis que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Donc combattons ce qui est éternel, combattons ce qui va exister et ce qui va déterminer notre bonheur dans l'au-delà, notre béatitude dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en effet, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wa lanajzi alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tout ce que vous possédez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'épuisera.
Donc, la santé va s'épuiser, la richesse va s'épuiser, le pouvoir va s'épuiser, la force va s'épuiser, la famille va s'épuiser. Tout ce que vous possédez, dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'épuisera. Tandis que ce qui est auprès d'Allah durera et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour tout ce que nous faisons, mais de façon générale, les constants, les patients, les endurants dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala auront une récompense spéciale. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc l'endurance, il ne suffit pas d'accomplir les actes recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et puis laisser tomber. Comme on le voit quand le ramadan va venir, et bien tout le monde, tous les musulmans, eh bien, reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas blâmable, mais ce qui est blâmable, c'est que on retourne encore dans le joug de Satan, sous le commandement de Satan, et donc on gèle ce on aura fait pendant le mois de Ramadan. Par conséquent, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé pour autre chose que son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est dans le cadre de cette adoration, justement, qu'il nous a envoyé des messagers, comme le dernier de ces messagers est notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cadre de cette adoration, qu'il nous a légiféré des adorations dont le jeûne. Et également, c'est dans le cadre de l'accomplissement de cette mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des livres. Et le dernier de ces livres, c'est le noble Coran. Il n'y aura plus de révélation après le noble Coran, comme il n'y aura plus de prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ce qui reste, chers frères et sœurs en islam, c'est l'application, parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons ce Coran plus beau qu'il n'était dans les mains de compagnons. Au contraire, nous avons l'entièreté, donc la globalité, la totalité de ce Coran dans notre main ou dans nos mains aujourd'hui, dans une copie plus jolie qu'elle était dans les mains des compagnons. Parce que pendant leur temps, à leur époque, le Coran était éparpillé chez les scribes, ceux qui notaient donc la révélation. C'est après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Othman bin Affan a rassemblé donc ces différentes parties du Coran et nous avons aujourd'hui donc cet assemblage qui va de la sourate Al-Fatiha à la sourate Qul A'udhu bi Rabbin Nas, 114 sourates avec plus de 6000 versets. Eh bien, il faut savoir, il faut connaître ce contenu et l'appliquer pour avoir donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Donc l'homme ne doit jamais oublier qu'il est en mission. Ce n'est pas gratuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, t'a placé ici. Il fait descendre de la pluie pour toi, il a créé des fruits pour toi, il a créé des animaux dont tu manges la viande, tu bois le lait, etc. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, nous voyons que l'énergie, donc le courant, par exemple, ce n'est pas les gens qui ont fabriqué, qui ont réellement amené le courant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'énergie. Mais puisqu'il y a des gens qui travaillent cette énergie, eh bien, si tu veux profiter de leur énergie, à la fin du mois, il y a une facture à payer. Il y a l'eau, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'eau. Mais il y a des gens qui traitent cette eau. Et si tu veux profiter de leur eau, tu es obligé de payer une facture à la fin du mois, ou en fonction donc du contrat qui te lie à la société qui traite les eaux ou qui traite l'énergie. Eh bien, tu peux penser que tu peux payer des factures pour une consommation de l'eau, une consommation d'énergie, alors même que ces gens-là ne sont pas le créateur de cette énergie ou de cette eau, et tu penses que c'est gratuit toute la vie, tu viens grandir, tu viens manger, tu viens danser, tu viens faire ce que tu veux. C'est gratuit. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans raison, et que vous ne serez pas ramenés à nous. Pureté Allah. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes en mission ici. Et cette mission consiste à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître notre religion, à connaître donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le suivre et gagner davantage dans l'au-delà. Donc, ici, nous sommes dans le rappel donc, de ces jeunes-là, les jeunes de Shaban. Comme d'habitude, vous savez, notre émission, c'est 30 minutes ici et c'est qu'Allah bénisse ces minutes-là que nous passons ensemble.
C'est ce qu'il y a en tout cas de mieux, de meilleur à faire, c'est nous entraider à connaître la raison de notre place, de notre création et de notre emplacement sur cette terre-là, c'est donc à connaître notre religion. Par conséquent, Allah nous dit ici, ma indakum yanfad, ma indallahi baqin. Tout ce que vous possédez s'épuisera. Donc, il ne faut pas penser que la santé que tu as, ça ne va pas passer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses par dualité opposée, comme il l'a dit. Donc, nous avons créé toutes choses par dualité opposée. La santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la force, la faiblesse, le savoir, l'ignorance, ainsi de suite. Donc, et il y a une alternance entre ces opposés, ou donc, cette dualité opposée. Il y a une alternance. Hein, donc, un jour en ta faveur, un jour contre toi. Par conséquent, il faut être conscient de cela, profiter de la santé avant la maladie, profiter de la richesse avant la pauvreté, profiter de la jeunesse avant la vieillesse, profiter de la vie avant la mort, etc. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à un jeune homme. Donc, tout ce que vous possédez s'épuisera. Votre argent, votre famille, votre force, votre savoir, votre pouvoir, tout ce que vous possédez s'épuisera, dit Allah, tandis que ce qui est auprès de Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que l'être humain est en épreuve depuis qu'il est descendu du paradis pour cette vie terrestre. Épreuve sur tous les plans matériel, moral, physique, économique, social, familial, politique, psychologique, et que sais-je encore. Et je ne vous apprends rien parce que nous sommes tous encore vivants sur cette terre. Nous connaissons tous ces problèmes que nous vivons au quotidien, jour après jour, sauf qu'il y a des degrés, bien sûr, à toutes choses. Il y a des degrés. Donc, l'être humain, depuis qu'il est descendu sur cette terre, il est en épreuve. Il est en épreuve. Donc, sur tous les plans, épreuve sur le plan matériel, épreuve sur le plan moral, épreuve sur le plan physique, épreuve sur le plan économique, etc. pour montrer justement à l'être humain qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'une créature. Parce que si on est quelque chose, si on peut faire quelque chose, eh bien, on ne sera pas dans cette gêne perpétuel, donc problème d'argent, problème de ceci, problème de cela, c'est pour nous montrer que nous sommes faibles, nous sommes impuissants et nous avons besoin de l'aide de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain est en épreuve depuis qu'il est descendu du paradis pour cette vie terrestre, épreuve sur tous les plans, matériel, moral, physique, économique, social, familial, politique, psychologique, etc. Et un des plus grands défis auxquels l'homme avec grand H, la femme comme l'homme, est confronté sur cette terre, eh bien, c'est la purification de son âme. Cette âme que le Créateur a qualifiée d'incitatrice au mal dans sa sainte parole suivante, Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahim rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Certes, l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Oui, dans certains états, c'est-à-dire certains états d'âme, dans certaines circonstances, l'âme humaine est incitatrice au mal, dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans les transactions, dans la croyance, voire dans les pensées et imaginations. C'est pourquoi vous trouvez des gens, la plupart des gens, ce qui leur plaît, c'est la calomnie, c'est la médisance, parce que c'est ça qui est plus facile à faire, alors que c'est se conformer à la vérité, dire la vérité, travailler avec la vérité, eh bien ça, c'est difficile à faire pour beaucoup de gens. Parce que justement, l'âme est incitatrice au mal dans certains états, dans certaines circonstances, donc dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans les transactions, dans la croyance, voire dans les pensées et imaginations, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, ne tient pas rigueur pour les pensées et les imaginations qui ne sont pas exprimées en acte ou parole, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais sinon, nous sommes toujours dans la rébellion par rapport donc à ce qui nous est recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous donne une règle de conduite sociale. Hein? Celui quiconque croit en Allah et au jour dernier, eh bien, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il n'y a pas une troisième alternative. Parce que toute alternative en dehors de ces deux recommandations, où on se tait, où on parle en bien, eh bien, c'est on travaille contre soi.
on travaille contre soi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, c'est à votre détriment. Donc, on ne nuit en réalité à personne. Tout ce que nous faisons, nous allons le récolter, soit ici-bas dans l'au-delà et dans ces paradis et dans ces bas mondes, soit dans l'au-delà. Donc, rien ne se perd, tout est, comme on dit, résultat. Tout est résultat. Donc, chers frères et sœurs, pendant qu'il nous reste 10 minutes à passer ensemble pour cette première émission sur les jeunes facultatifs de Chaban, dans certains états, dans certaines circonstances, l'âme humaine est instatrice au mal, dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, dans les transactions, dans la croyance, voire dans les pensées. Il n'y a qu'une éducation spirituelle permanente qui peut permettre à l'homme de vivre dans l'équilibre sous la volonté du Seigneur très haut. L'homme doit par conséquent combattre son âme s'il veut réussir dans la vie. Il doit la combattre s'il veut rencontrer son Seigneur étant pur. En effet, la vraie réussite de l'homme dans cette vie dépend du maintien de son âme dans l'équilibre conformément à la volonté du Créateur. Il faut que nous soyons conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce qu'il agrée. Et sinon, on est en train de faire hors sujet par rapport au sujet pour lequel nous avons été créés et placés sur cette terre, à savoir l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme humaine, chers frères et sœurs, est donc à l'origine équilibrée. Il y a le bien dedans comme il y a le mal. Il y a la foi dedans comme il y a la mécréance. Il y a la douceur dedans comme il y a la dureté. Il y a néanmoins des attributs positifs dedans comme il y a des attributs négatifs dedans. Donc il y a la bonté, il y a la méchanceté, il y a l'amour, il y a la haine, il y a la douceur, il y a la dureté, ainsi de suite. Maintenant, celui qui arrive à maîtriser les attributs négatifs et mettre l'accent sur les attributs positifs, voilà celui qui va donc être sous la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il incombe à chaque homme, soucieux de son devenir dans ce monde, et de l'autre, soucieux de trouver la voie du bonheur terrestre et céleste, de combattre son âme charnelle, incitatrice au mal, afin qu'il la dépouille de cette nature animale, qu'il la purifie, afin qu'elle retrouve sa dimension verticale, qu'il la ramène vers son Seigneur. Nous ne sommes pas de ce monde, nous avons été envoyés donc à titre de punition sur cette terre-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc, au premier couple humain, auquel il a donc indiqué un arbre interdit. Malheureusement, ils ont mangé de cet arbre et Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés sur cette terre, à savoir notre ancêtre Adam et sa femme Hawa. Que l'homme sache que son âme est le premier ennemi contre lequel il doit lutter. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Nouveau Coran wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, eh bien le paradis sera alors son refuge. Donc vous voyez, pour celui qui aura redouté, donc qui aura craint, c'est-à-dire qui aura eu peur de la comparaison devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va tous comparer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a qu'un seul pas qui nous sépare de cela, puisque nous sommes maintenant dans ce bas monde. L'étape suivante, c'est la tombe. Donc, et la tombe, c'est quelques instants seulement qui nous séparent de cela, puisqu'il suffit de mourir pour être dans la tombe. Et donc, pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, oui, il faut préserver l'âme, il faut purifier l'âme, il faut sauvegarder l'âme contre la passion, eh bien, le paradis sera son refuge. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, la purification de l'âme est l'une des fonctions principales de chaque messager en général et du dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour justement nous purifier et également nous enseigner le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la sagesse c'est sa sunna, sa pratique. La purification de l'âme était aussi la préoccupation principale des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils cherchaient toute voie susceptible de les conduire à cette purification. Chers frères et sœurs en islam, imitons ensemble ces compagnons de leur zèle et leur détermination à chercher ce qui leur est profitable. Cherchons donc ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, partout où nous sommes. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله تعالى به وقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Abu Umama qu'Allah rapporte qu'il a dit au messager d'Allah, recommande-moi un acte d'adoration qui m'est profitable auprès d'Allah.
répondu sallallahu alayhi wa sallam, je te recommande le jeûne, car il n'y a rien qui l'égale. Donc le jeûne, surtout le jeûne facultatif que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne le fait pas pour quelqu'un, mais on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, le jeûne de Shaban, nous allons, Inch'Allah, certainement continuer le thème au cours de l'émission à venir. Eh bien, le jeûne de Shaban, c'est une recommandation, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu ta'ala anha lui disait, Kana yasumu Shaban illa qalila. Il jeûnait la majeure partie donc de Shaban. Quand on dit illa qalila, la majeure partie, donc c'est plus de la moitié. Mais nous allons voir l'essentiel, c'est de jeûner quelques jours à titre d'entraînement, à titre de rappel, à titre d'imitation, à titre de la convoitise des bienfaits auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous n'allons pas bâcler les termes, puisque nous aurons à revenir sur la suite pour pouvoir donc décortiquer et inciter les frères et sœurs à s'occuper de ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un mois pendant lequel les gens sont insouciants, un mois situé entre Rajab et Ramadan. Donc pour sortir du cercle des insouciants, eh bien, il faut s'occuper de ces mois-là, le mois de Shaban, qui précède le mois béni de Ramadan. Et la meilleure façon de s'occuper ou d'occuper ces mois de Shaban, c'est imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant que faire ce peut, c'est-à-dire autant qu'on le peut, c'est-à-dire jeûner quelques jours à titre donc de rappel et d'entraînement et à titre d'imitation de notre modèle et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, plus que 3 bonnes minutes qui nous séparent de la fin de cette émission. Le jeûne est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Créateur avec l'espoir d'avoir sa miséricorde et sa récompense et avec le souci de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits indénombrables. Nous avons 11 mois pour manger, boire comme on le veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé seulement un seul mois parmi les 12 mois de l'année. Mais vous trouvez encore des musulmans qui trouvent cela insupportable. Mais en réalité, c'est qu'ils ignorent les bienfaits du jeûne. Ils ignorent les bienfaits du jeûne sur le comportement moral, sur le comportement physique, sur la santé, etc. Et également même sur la société. Parce que pendant le mois de Ramadan, la vie que nous menons, ce n'est pas celle que nous menons en dehors de Ramadan. Comment les gens sont soudés, comment les gens sont solidaires, comment les gens se retrouvent dans les mosquées, comment les gens se respectent, comment les gens se visitent, comment les gens font largesse les uns envers les autres pendant le mois de Ramadan, alors qu'en dehors de Ramadan, on ne le fait pas. Donc, Inch'Allah, nous aurons à revenir pour la suite. Nous allons donc nous arrêter ici sur ces paragraphes qui décrit donc les avantages du jeûne de façon générale et les jeûnes facultatifs, surtout pendant ce mois de Shaban qui précède le mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos familles, nos pays respectifs, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce que nous avons dit, de ce que vous avez entendu, et qu'il nous aide à les mettre en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse sortir donc des cercles des insouciants pendant ce mois de Shaban. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis par sa grâce et nous épargne le feu par sa grâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce que nous cherchons de bien ici-bas et dans l'au-delà, et nous épargne ce dont nous avons peur ici-bas et dans l'au-delà. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا. اللهم أصلح حالنا وحال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام والأمن والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعلي من عبدك رسولك محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.